Le jour où Thor s'est infiltré dans le temple des dieux, ses actions ont constitué une insulte monumentale envers Zeus. Arrivé sans invitation et ayant parlé à tort et à travers, Thor a subi une punition publique de la part de Zeus. Mais, grâce à son physique hors norme, il a instantanément séduit toutes les épouses de Zeus. Même la Valkyrie, qui n'aime pourtant que les femmes, n'a pu s'empêcher de le complimenter. Humilié, Zeus, fou de rage, a immédiatement ordonné à ses hommes d'arrêter Thor et ses compagnons. Mais contre toute attente, ils avaient caché des armes sous leurs vêtements. Thor a brisé ses liens d'un effort violent et, en balayant les airs de ses bras, a tué les gardes divins sur place. Pourtant, la déesse du tonnerre qui chargeait était encore plus féroce. D'une spirale mortelle, elle a attrapé son marteau et, en atterrissant, a exécuté un mouvement dévastateur. À ce moment, le géant de pierre est arrivé, brandissant une énorme massue avec une aisance effrayante, coordonnant parfaitement ses attaques avec Thor. La déesse du tonnerre, son marteau à la main, a semé la mort au centre du champ de bataille, abattant un garde de l'Olympe à chaque coup. La Valkyrie, Valkyrie, n'était pas en reste. Son épée fendait l'air avec grâce, éliminant ses ennemis tout en adoptant des poses parfaites. Les gardes de l'Olympe, face aux dieux d'Asgard, ont rapidement perdu du terrain. Le sang doré des épées volantes brillait sous la lumière. Dans la mêlée, Thor a attrapé un garde à main nue, l'a balancé sur le côté pour repousser ses adversaires, puis a bondi avant de s'écraser au sol, terrifiant tous les ennemis alentour. La puissance des dieux d'Odin a glacé Zeus d'effroi. Il a rapidement invoqué la foudre pour frapper vers le bas, touchant le géant de pierre. Voyant son frère d'armes, qu'il avait accompagné tout du long, réduit en morceaux sous ses yeux, Thor a été submergé par une douleur intense. Mais cette peine fraternelle a vite cédé place à la colère. Il a tourné son regard vers Zeus, arrogant, qui avait déjà lancé un deuxième éclair. Fou de rage, Thor a attrapé la foudre et l'a renvoyée de toutes ses forces, envoyant le roi des dieux directement dans les confins glacés du nord-ouest. C'est alors qu'un faible son s'est échappé des décombres. C'était Korg, toujours vivant. Tant qu'il lui restait un visage, il pouvait survivre. La Valkyrie s'est précipitée pour récupérer sa tête et l'a attachée à sa tresse avant de replonger dans la bataille. Soudain, un grondement a retenti dans le ciel. Deux énormes chèvres, tirant un navire de guerre, ont fait irruption. Les bêtes, enragées, ont rugi terriblement tout en causant d'importants dégâts dans le temple avant d'atterrir. Voyant que le moment était venu, la Valkyrie a sauté sur l'estrade divine, s'est emparée de l'éclair de Zeus, et les autres sont montés à bord du navire. Tous les dieux présents sont restés médusés, mais il n'y avait pas de temps pour expliquer. En un instant, Thor et ses compagnons ont pris la fuite sous le regard stupéfait des divinités. Peu après, ils sont arrivés sur la planète sombre du tueur de dieux, où les attendait un désastre imminent.